Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de venir vous retrouver comme ça, au sein de la campagne où nous nous trouvons en Charente, pas très loin d'Angoulême. Nous profitons de ce beau temps, nous profitons de ces moments et j'en profite pour venir vers vous et vous partager un peu de notre vécu, vous partager des anecdotes qui viendront vous encourager, vous édifier dans votre foi, dans votre espérance, dans votre amour. Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole et comme je le disais tout récemment, la parole de Dieu, c'est une personne. Et Jésus est la parole. Jésus est Dieu. Et il est fidèle. Marcher à la suite de Jésus, c'est apprendre à le connaître, à connaître le Père, mais c'est aussi apprendre à se connaître, à se découvrir en lui, à partir du moment où nous apprenons à mettre en pratique son conseil, ce qu'il nous inspire, parce que la confiance que nous lui témoignons, que nous confessons à son égard, eh bien, cette confiance doit être suivie des faits. Lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, on marche avec lui, on marche à sa suite, nous lui témoignons comment nous avons confiance en lui. Lorsque nous avons répondu à l'appel du Seigneur pour marcher à sa suite et pour servir dans son ouvrage, dans son œuvre, nous nous étions dit, Michel et moi, si un jour nous venions à manquer, et particulièrement pour nos 3 enfants, si nous venions à manquer, j'allais chercher du travail. Et puis, il se trouve qu'un jour, je suis rentré de la mission, le midi. Les enfants qui étaient rentrés de classe avaient eu leur repas. Et Michel avait préparé la table, le couvert, sauf que, elle vient vers moi et elle me dit, chérie, voilà ton repas, un verre d'eau. Alors inutile de vous dire, bien entendu, que dans le terrestre, il y a des choses qui montent. Des choses qui montent et nos pensées deviennent un champ de bataille. Mais en fait, il ne s'agit pas de se laisser emporter à des réactions impulsives, mais de savoir observer, de regarder, parce qu'il y a toujours le choix. Nous avons le choix. Dieu nous place toujours devant un choix. Il s'agit de faire le bon choix. En l'occurrence, si je me laissais emporter, oui, je me suis planté, nous ne sommes pas à la bonne place, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, bref, je vous passe sous les détails. Ça, c'était immanquablement faire le jeu de ce qu'on appelle couramment de l'adversité. Mais en l'occurrence, devant ce verre d'eau, je l'ai regardé, je l'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas la situation, mais ce que je comprends,
c'est que tu attends de moi certainement de voir l'attitude que je vais avoir devant ce verre d'eau. Et je veux te témoigner, je veux te dire ma confiance absolue. Parce que devant ce verre d'eau, je veux te rendre grâce. Car je crois être à la bonne place. Je crois être là où tu nous as envoyés, tu nous as établis pour servir. Et devant ce verre d'eau, je veux te dire toute ma reconnaissance de ce que tu m'enseignes et surtout de ce que tu veux m'apprendre, afin que je puisse poursuivre mon chemin. Alors, béni sois-tu pour ce verre d'eau. Et je consomme mon verre d'eau. Un quart d'heure environ, on sonne à notre appartement. Et voilà un frère de l'église où nous allions, avec lequel nous n'avions pas une relation particulière, si ce n'est qu'une relation fraternelle. Il arrive avec un carton, un cajot, pour être plus précis, de victuailles. Et il y en avait environ pour toute la semaine. Il me dit, mon épouse est dans le jeûne et la prière, et elle a reçu de ce que je vous apporte cette nourriture, car le Seigneur lui a montré qu'il y avait une urgence. C'est dire, mes bien-aimés, la parole de Dieu est une personne qui parle dans le cœur de qui l'écoute, de qui l'entend. La parole de Dieu est une personne qui, par le Saint-Esprit, envoie un message afin que ce message soit mis en application, que ce message soit mis en action, que ce message produise son fruit, que ce message puisse atteindre son but. Alors la question se pose, et la question peut-être se pose pour vous, est-ce que la parole qui est une personne vous envoie un message, vous donne une instruction, une directive, où que vous soyez, même chez vous, dans le jeûne et la prière peut-être, soyez à l'écoute, recevez le message que la parole vous dicte, vous envoie, vous révèle, afin d'agir en conséquence, car l'action de ce message a pour but de secourir, a pour but d'instruire, a pour but de bénir. Soyez bénis au travers de cette réflexion que je vous partage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.